Il y a un an à peine, on ne trouvait ici que de l'eau. Depuis, une île est sortie de mer, une île entièrement artificielle. On est juste là. Estania est la première à l'occuper. Son restaurant sera inauguré dans quelques jours. À chaque nouvelle île, on déménage. Forcément, on est le club de la plage. C'est son 4e emplacement en 12 ans. À quelques kilomètres du centre-ville d'Amsterdam, la construction du quartier d'Eiber a débuté il y a bientôt 20 ans. Une île, puis 2, puis 3 et maintenant 4. L'idée est de faire de la nouvelle île un quartier modèle neutre en émissions carbone. Mais surtout un quartier à l'abri de la montée des eaux quand la majeure partie de la ville se situe au-dessous du niveau de la mer. Aux Pays-Bas, on a l'habitude des polders, des terres en deçà du niveau de la mer, protégées par des digues. Mais cette solution n'est plus viable. Donc, on a construit ces îles à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, comme ça. Elles sont protégées de la montée des eaux pour au moins une bonne centaine d'années. Mais au-delà d'Amsterdam, c'est l'ensemble du pays qui est menacé par le changement climatique. 30% du territoire se situe au-dessous du niveau de la mer, 60% en zone inondable. Si rien n'est fait, c'est la quasi-totalité des Pays-Bas qui pourrait se retrouver sous les eaux avant la fin du siècle prochain. Selon les experts, cet affluent du Rhin pourrait voir son débit multiplié par 10. Or, en seulement 150 ans, les hommes ont réduit de moitié la place dédiée aux cours d'eau du pays. Aujourd'hui, ils font marche arrière pour réduire les risques. Là où nous sommes actuellement, il y avait une digue de 4-5 mètres de haut qui contenait le fleuve comme un entonnoir et qui l'empêchait de s'étendre au-delà. Nous avons retiré la digue et ouvert sur cette surface agricole transformée en zone humide. On a construit des ponts, une route aussi surélevée pour évacuer les gens en cas d'inondation. La rivière a beaucoup plus de place, son niveau diminue et donc les risques aussi. Avec le programme de la place pour les fleuves, les Pays-Bas rendent une partie de leur lit aux rivières, détruisent des digues, en construisent d'autres plus robustes. Un programme avec des conséquences sur les populations. Noll fait partie de ces premiers déplacés environnementaux. Agriculteur depuis 3 générations, sa famille et 16 autres fermiers exploitaient le polder d'Overdipse. Mais les grandes crues de 95 remettent tout en question. Seule la moitié des exploitants peuvent rester sur un polder rehaussé. Noll sera de cela. En 2012, il déménage 500 mètres plus loin et saisit l'opportunité pour réinvestir avec son fils dans une ferme flambant neuve. En 1995, notre petite rivière est entrée en crue et notre polder a presque été inondé. On a réalisé que nous étions vulnérables. Maintenant qu'on est perché 6 mètres plus haut, on serait curieux de voir l'eau monter. Congrès annuel du Delta. 1500 participants, sociétés civiles, entreprises, chercheurs, politiques, institutions. Tous réunis autour du commissaire au plan nommé il y a 6 ans. Un plan global pour anticiper le changement climatique. Même selon le pire scénario du GIEC, nos études montrent qu'on peut rester vivre dans notre pays. L'important, c'est de partir à l'heure. Cela prend 20, 30, 40 ans pour mettre en place un projet. Ça prend du temps. Mais si on s'y prend à l'heure, on a les réponses pour faire face au changement climatique. Partir à l'heure, c'est assurer un risque minimal pour les près de 17 millions de Néerlandais. C'est aussi garantir la stabilité économique du pays. Mais les réponses ont un coût. 20 milliards d'euros sur 30 ans pour protéger l'ensemble du territoire, renforcer les digues, inventer de nouvelles solutions. L'eau va monter, cela ne fait aucun doute. Les Néerlandais sont bien décidés à l'apprivoiser, encore et toujours.